Et la dernière invitée du Magorien ce soir est née à Paris avant d'émigrer en Israël à l'âge de 20 ans. Depuis, elle partage son amour et sa passion du français avec les lycéens du lycée d'art de Tel Aviv. Talma Yeline. Bonsoir Rachel Darmon. Bonsoir Cyril. Alors, pour votre premier roman, vous nous avez concocté une spécialité ashkénaze, le gâteau de Varsovie. Ça vient de sortir aux éditions Folie d'encre. Et l'histoire de la famille Alterman, racontée par la petite Anna, une fille de rescapée dans le Paris très cosmopolite des années 70, qui découvre, mais sans vraiment les comprendre, les cicatrices de la guerre, tout autant que les imperfections de son anatomie en pleine mutation. Ce livre, Rachel Darmon, c'est un récit d'enfance, une autofiction? Alors voilà, exactement, autofiction. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que je faisais partie de ce qu'on appelle la deuxième génération, et de prendre un peu de recul et de me rendre compte que j'étais née pas très longtemps après la guerre et qu'il y avait beaucoup de cicatrices, comme vous l'avez dit. Et donc c'est avec beaucoup d'humour, c'est le regard d'un enfant, c'est magique l'enfance. C'est vous qu'on voit sur la photo là? Oui, c'est moi. Ouais, donc c'est la petite Anna finalement. C'est la petite Anna, mais ça permet de prendre du recul quand même, de changer de nom. J'ai changé beaucoup de noms. Parce qu'il y a plein de gens qui sont encore vivants, je ne voulais pas froisser, donc j'ai préféré Anna Alterman. Alors, mais oui, voilà, oui, oui, Anna Alterman, l'insurgée du gâteau de Varsovie. Anna Alterman, elle est très attachée à sa grand-mère maternelle, elle s'appelle Méméola, on va peut-être la voir d'ailleurs sur ces images. Oui. C'est une figure, un personnage très, très présent dans le roman. C'est une femme qui a compté pour Anna. C'est une femme qui a énormément compté pour Anna et pour moi. D'ailleurs, j'ai gardé son nom. Vous voyez tout de suite la ressemblance. Les personnes qui sont mortes, j'ai mis leur nom. Oui, c'était une femme très très forte qui est née à Vilno et qui a tout perdu et qui a refait sa vie et qui parlait 7 langues, qui était très cultivée, qui était en France tout en étant en Israël. Donc une femme magnifique à qui j'ai voulu rendre hommage, mais je montre aussi ses défauts quand même. Alors il y a un chapitre qui s'appelle La rencontre du troisième juif, qui est hilarant, où vous nous racontez que votre copine de classe, elle s'appelle Deborah Toledano, et elle vous invite à passer un Shabbat complet chez elle. Et chez les Toledano, eh bien c'est l'antithèse absolue des Alterman. Les uns sont religieux, les autres agnostiques, voire votre père qui est carrément anti-barbu. Enfin, quand je dis votre père, c'est celui d'Anna, évidemment. Oui. Chez les uns, on parle à voix basse. Chez les Toledano, ça chante, ça danse, ça crie. On va peut-être d'ailleurs en lire un petit extrait qui résume assez bien, à mon avis, le choc des civilisations. Le repas fut sublime, plein de couleurs, d'épices, de goûts exotiques. Il y avait assez à manger pour tout le monde. Viviane était souriante, il n'y avait pas de cornichons, donc pas de raison de se disputer. Je commençais à comprendre le principe de ce jour si particulier. On ne touche pas à l'électricité, on n'écrit pas, on n'utilise pas le téléphone, on ne touche pas à l'argent, on se repose, on mange, on grossit, on dort, on prie beaucoup et on chante parce qu'il faut être heureux, ce qui dans une famille ashkénaze comme la mienne est totalement contre nature. C'est ça qui vous a donné envie de vous marier à un juif séfarade? Oui, mais en fait... Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue vraiment, oui. En fait, ce que j'ai voulu montrer là, c'est aussi une quête identitaire. Hein. Je pense que tout récit d'enfance est une quête identitaire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être juif? Et là, la petite Anna, elle découvre qu'on peut être juif autrement. Et c'est la couleur, la richesse du judaïsme séfarade qu'elle découvre avec son ami. Donc, alors, sur les 22 chapitres, Rachel Darmon, j'ai compté, 7, pas moins de 7 sont consacrés à votre anatomie, ou plutôt à vos complexes anatomiques, je devrais dire atomiques, nez, yeux, seins, dos, petits doigts, langue, pieds. Est-ce que ça va mieux, les complexes? Ça va mieux, mais ce sont encore des cicatrices et c'est toujours dans la quête identitaire. Le corps fait partie de... En fait, c'est la question, de quoi suis-je faite? Mais ça va beaucoup mieux, ouais, merci. Alors, je ne suis pas un inconditionnel de gastronomie ashkénaze, mais je vous recommande vivement de goûter à ce gâteau de Varsovie. Il est disponible d'ailleurs dans les meilleures librairies de France et bientôt d'Israël, je suppose. Oui. Et vous pouvez le commander d'ailleurs aussi sur toutes les plateformes Internet. Et si vous voulez une dédicace, on vous donne rendez-vous le 11 avril, je crois. Le 11 avril à Paris. À Paris, où ça? À la librairie Folie d'encre? Librairie Folie d'encre de Montreuil. Et ici, je serai ici à Ashdod aujourd'hui, et je serai à Tel Aviv, à Netanya, on sera partout. Voilà, donc première signature le 11 avril, et on vous retrouvera donc au mois de juin dans tous les instituts français d'Israël. Merci Rachel Darmon, l'insurgée du gâteau de Varsovie, d'être passée nous voir pour nous parler de votre tout premier roman qui est un délice et qu'on vous conseille chaudement d'acheter et de lire.